Bonjour et bienvenue à l'émission Introspection. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de découvrir le parcours de Pauline Bocand-Duval, qui est aujourd'hui à la tête du groupe familial Duval, un groupe familial d'entrepreneurs avec 30 ans d'expérience pour bâtir et gérer 3 milliards d'euros de patrimoine, dont le golf, la microfinance, le tourisme, et qui a pour but de créer la valeur au cœur des territoires en France et aussi à l'international. Préparez-vous à une conversation inspirante. Bonjour Pauline, bienvenue à l'émission Introspection. Bonjour Nina. J'ai hâte d'explorer avec vous votre vie professionnelle, personnelle. On s'y met dedans tout de suite. Et donc la première question, c'est qui est Pauline Bocand-Duval? Eh bien, ouais, on s'y met direct. Qui je suis? Je dirais que je suis une jeune femme aventurière, dynamique, jeune maman. Et puis, je ne peux pas le nier, je suis aussi directrice générale de notre groupe familial, un groupe que mon père a fondé. Et donc voilà, ma vie est très prise finalement par ce poste-là, par ce titre-là, je dois dire. Et en gros, notre groupe, moi j'y suis rentrée il y a 13 ans. Oui. Donc voilà pourquoi ça a façonné aussi beaucoup qui je suis finalement, parce que je suis même rentrée au conseil d'administration quand j'avais 20 ans. 20 ans, ah oui, très très tôt. Alors comment ça se fait? Est-ce que c'est votre papa qui vous a demandé de venir ou... Alors oui, à l'époque, quand j'ai eu 20 ans, mon père a fait rentrer dans son groupe, parce qu'il était entrepreneur, il faut le dire. Il a fait rentrer des actionnaires extérieurs dans ce groupe-là. Et en fait, ça s'est structuré avec une gouvernance différente et donc un conseil d'administration. Et donc il a voulu me faire rentrer très jeune pour que je puisse aussi comprendre ce qu'il faisait finalement. Et puis comprendre aussi comment la gouvernance d'une entreprise fonctionnait. Ok. Et alors, donc vous rentrez là-dedans 20 ans. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors là, je ne vois pas l'intérieur, parce que je vois finalement seulement les conseils d'administration. Okay. Mais je vois finalement quelles sont les questions, les demandes qu'un actionnaire peut avoir quand il vient à un conseil d'administration pour comprendre un peu mieux le fonctionnement d'une entreprise. Et je rentre finalement dans l'entreprise que 5 ans plus tard, au retour après avoir fait un MBA à New York. Ok, donc à 25 ans. À 25 ans. 25 ans. Ok, donc New York d'abord. Peut-être parlons un petit peu de votre parcours, de votre ligne de vie, entre guillemets, les hauts et les bas. Alors. Les hauts et les bas. Je suis née à Paris. Mes parents vivaient dans Paris. Alors, à l'origine, mes parents d'ailleurs venaient de Rennes. Donc, mon père, quand il a commencé à travailler et à être entrepreneur, il était entre Paris et Rennes. Ok. Et puis ensuite, mon frère est né 5 ans plus tard. On a bougé en banlieue, à Meudon. Donc, j'ai grandi à Meudon. Et dans une super école où on apprenait déjà l'anglais assez jeune. Donc, ça m'a pas mal ouvert l'esprit. C'était une super école aussi qui permettait de faire pas mal de voyages. Sachant qu'en fait, finalement, ça a toujours été culturel aussi chez nous, dans notre famille, en tout cas du côté de mon père, parce que mon père a toujours beaucoup voyagé aussi avec ses parents très jeunes. Donc dans les années 70, il avait déjà fait le Vietnam, l'Inde, l'Égypte, ce qui était assez rare à l'époque. Et puis voilà, j'ai grandi, j'ai eu une enfance tranquille. J'étais plutôt timide jeune, mais quand même aventurière, autonome. Et après, donc j'ai fait pas mal de voyages. Je suis partie dans des familles, dans la banlieue de Boston, à Toronto. J'ai créé des liens aussi là-bas avec des personnes donc canadiennes, américaines. J'ai eu beaucoup de chance, je trouve, de pouvoir faire tout ça parce que ça ouvre vraiment l'esprit et donc c'est quelque chose que j'aimerais aussi offrir à mes enfants. Bon, ils sont encore un peu jeunes, ils ont 2 et 4 ans, mais plus tard. C'est clair.
Et mon frère aussi, ça l'a forgé. Il a été très jeune en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il avait 11 ans. C'est des sujets voilà, que nos parents nous ont transmis, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les soft skills, mais pour pouvoir devenir autonome, prendre confiance en soi. C'est ça. Le mot aventure ou aventurière revient souvent Ouais. dans ce que vous dites. Donc c'est vraiment voilà, comme quelque chose qui relie, qui est un fil rouge à travers ce chapitre d'enfance. En vrai. Oui, en fait, je pense que le fil rouge, c'est surtout l'entrepreneuriat, Oui. mais en fait, finalement, c'est toutes les valeurs, ce que je disais, que nos parents, voire même nos grands-parents, nous ont transmis à mon frère et à moi. C'est ces soft skills pour pouvoir devenir entrepreneur. Alors après, entrepreneur de sa vie, entrepreneur dans une entreprise, voilà, c'est la limite, l'équilibre se joue. Bien sûr, et jusqu'aujourd'hui. Alors maintenant, aujourd'hui, donc l'enfance à Meudon, et après Donc après, j'ai pas mal travaillé dans l'entreprise. Ce qui était difficile pour moi quand je suis rentrée finalement, c'est ce que je dis souvent, c'est que j'avais beaucoup de tard. J'étais une femme jeune, fille de, blonde, je pense que ça aide pas non plus. Oui. Donc j'avais quand même... Toutes les stéréotypes à briser. Voilà, exactement. Voilà, elle arrive. Et donc voilà. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir quels étaient les bas là-dedans. Est-ce qu'il y avait des moments de doute, d'insécurité, de comment je vais arriver tous les jours? Tous les jours. Ouais. La recherche de légitimité, est-ce que je suis assez bonne pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Je me mettais corps et âme dans le travail pour pouvoir montrer que je pouvais être capable. Ouais, c'était dur. Et ma santé en a même pâti parce qu'avant de devenir directrice générale du groupe, à un moment donné, je pense que mon corps en pouvait plus et je suis tombée dans les pommes et je me suis fracturé des vertèbres. Waouh! Donc ça a été un moment très compliqué pour moi parce que malgré le fait que je pouvais avoir des doutes dans le travail et j'avais pas confiance en moi là-dessus, je me sentais quand même presque intouchable. Il ne pouvait pas m'arriver, je pouvais pas me faire... ça me montrait une fragilité finalement. Bien sûr. Et donc ça a été difficile à avaler. Et même après m'être fracturé les vertèbres, pendant des mois, j'ai eu du mal à guérir parce que j'arrivais pas à avaler le fait que j'avais pu être fragile à ce moment-là. Et ça, c'était à quel âge? Ça devait être autour de 28 ans, je pense. 28 ans, ok. Donc, D'accord. 3 ans après être rentrée dans le groupe. Voilà, justement. Donc 3 ans j'y vais à fond. Je suis dans cette posture de voilà, légitimiser mon arrivée et tout d'un coup, c'est presque comme un coup de choc à l'extérieur. Moi, je l'ai vécu ici parce que comme j'étais joueuse de tennis professionnelle et j'avais justement ces signes de corps que j'ignorais complètement, qui me disaient bah non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, jusqu'à, en fait, un de mes collègues, il me disait, si tu n'écoutes pas les signes, tu vas sentir le boom. Et en fait, ouais, donc c'est peut-être un petit peu c'est exactement ça, ouais. Et alors après, ça m'a beaucoup appris finalement, parce que de chaque challenge, on ressort encore plus fort. Et ça m'a appris à être résilient, à écouter son corps. Et donc maintenant, je sais que je m'interdis d'annuler un cours de sport. Voilà, je me sanctuarise des moments dans la semaine pour moi, pour mon corps, pour lâcher aussi le stress. C'est hyper important. Et si je n'ai pas ces moments-là, je sais qu'au bout d'une semaine ou deux, ça ne va pas le faire. Ouais. Donc il y a quand même cet équilibre entre être aventurière, d'y aller, d'être indépendante, et de créer ce énorme groupe. Vous allez nous parler aussi voilà, de la croissance du groupe et ce que vous êtes arrivé à faire avec. Mais en même temps, toujours garder cet espace d'équilibre personnel, de self-care. C'est primordial. Ouais, c'est primordial. Ah bah oui. D'ailleurs, je pense que, je l'ai vu après, j'ai observé pas mal même de grands patrons qui sont parfois très sportifs. Et je vois qu'en fait, on ne peut pas avoir c'est rare, je pense, d'arriver à être à fond juste dans une entreprise sans penser à être aussi bon pour son corps, pour soi, et avoir un bon équilibre, quoi.
Donc en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, Ok. parce qu'on fait toujours de son mieux. On essaye en tout cas. Et voilà. Très bien. Donc après cet incident à 28 ans, du coup, prise de conscience, je m'occupe mieux de moi. Et après, le prochain chapitre de votre livre. Et bien après, non, donc je suis devenue directrice générale du groupe. Après avoir beaucoup travaillé on avait à l'époque 2 groupes distincts, donc on les a regroupés. Mhm. Et donc à l'issue de ça, je suis devenue directrice générale. Et puis on a cranté des marches pour grandir. Et en travaillant en harmonie avec mon père, puis Mhm. mon frère qui est arrivé dans le groupe il y a 5 ans maintenant. Ok. Et voilà, en fait, moi je pense qu'on a eu aussi avec mon frère beaucoup de chance d'avoir notre père qui nous a fait confiance très jeune et qui a transmis finalement le groupe aussi très jeune. Donc après, c'est pas facile tous les jours parce que ça nous oblige, ça nous donne des responsabilités. Oui. Et très jeune. Donc en fait, voilà, mon frère ou moi, tous les deux, on a eu des responsabilités très jeunes. Mais on est une équipe et c'est ça qui est sympa, c'est de travailler ensemble. Je pense que le plus beau succès pour mon père, c'était de travailler un jour avec ses enfants. Donc en fait, aujourd'hui, on passe de très bons moments ensemble, même dans l'adversité, même dans des moments difficiles. Je me rappelle par exemple du Covid où c'était vraiment un moment vraiment difficile parce que finalement on se retrouve tous les deux avec mon père, on se regarde et mon père me dit ça se trouve on va tout perdre. Ouais. Parce qu'en fait c'est simple, on a des centres commerciaux ou du commerce dans le patrimoine immobilier, Oui. donc tout est fermé. Nos résidences de tourisme, tout est fermé, les campings c'est pareil, les golfs, tout est fermé. Je crois que les résidences étudiantes, tout fermé. Je crois qu'on a juste gardé les résidences seniors, évidemment, ouvertes. Très bien. Donc, ça, Et c'est alors, ce moment-là, alors quand il dit, voilà, les enfants, on va peut-être tout perdre. Eh ben, nous, on se dit, bah non, 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 on va organiser, on va structurer. On a des équipes extraordinaires qui ont travaillé avec nous sans relâche pour organiser, déjà même ne serait-ce que toutes ces fermetures. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais voilà, donc en fait, c'était... moi, je suis beaucoup aussi dans l'organisation, le process. J'aime bien quand tout est carré. Donc en fait, on a structuré les choses. La chance qu'on avait déjà à l'époque, c'est qu'on avait Teams, les outils digitaux pour pouvoir déjà travailler à distance. Bien sûr. Et on avait fait déjà un essai, puisque quelques mois avant, il y avait eu des grèves, on s'en rappelle. Donc ça nous avait permis finalement de s'organiser déjà pour travailler à distance. Et on a eu voilà, des gens autour de nous dans le groupe exceptionnels qui ont travaillé avec nous sans relâche pour tenir pendant les mois de shutdown. Waouh, waouh. Et je pense aussi, pendant le Covid, vous avez aussi trouvé votre amour. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y a des moments dans la vie comme ça qui sont liés, et peut-être aussi, beaucoup de gens me disent qu'ils sont recentrés sur eux-mêmes à un moment. Donc, racontez-nous cette histoire aussi. J'ai trouvé mon amour juste avant, je dirais, le Covid. Et voilà, passé 30 ans, à un moment donné, donc on s'était rencontrés 3 ou 4 mois avant le confinement. On a commencé notre histoire. Et au moment du confinement, on se dit, c'est quoi? C'est soit on avance, soit on recule finalement. Parce que est-ce qu'on se confine ensemble ou pas? Et donc évidemment, on s'était dit qu'on allait se confiner ensemble. Mais je dois dire qu'il a été assez courageux parce que, évidemment, compte tenu du contexte de la société familiale, moi j'avais besoin de me confiner aussi avec mon père. Très bien. Ah oui? Bah ouais. En tout cas avec mes parents. Et donc on a décidé de partir en Normandie. Heureusement, on a une maison avec un jardin, donc ce qui permet aussi de respirer.
Et on a de la chance, mais voilà, il a été courageux de dire il n'y a pas de problème, je viens avec toi, avec tes parents, me confiner. Voilà, donc j'avoue que ça a été courageux de sa part. Et on ne savait pas. Et de la vôtre aussi, enfin, ouais, d'inviter quelqu'un qu'on connaît depuis 3-4 mois. Alors on se connaissait depuis un peu plus longtemps, mais on avait commencé notre relation 3-4 mois plus tôt. Ouais. C'est sûr. Bon, après, du coup, ça passe ou ça casse. Hein. Ouais. Et donc là, du coup, voilà, ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Après, franchement, il y a aussi des hauts et des bas dans toute relation. Tout n'est pas toujours rose, évidemment. Mais c'est ça qui nous rend plus forts et qui construit. Les relations, c'est toujours très, très important. Mais toutes les relations familiales, relations amoureuses, relations amicales. Qu'est-ce que vous direz seraient les relations ou des personnes qui vous ont influencé le plus dans votre vie? Indéniablement, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon père, finalement. Parce que et je l'ai toujours admiré parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé et qui n'a jamais lésiné sur sa famille, en fait. Sur ma mère, sur mon frère et moi. Et il y a des petites choses qui m'ont toujours marqué, même quand j'étais plus jeune et qu'on commençait avec les téléphones portables. Parfois, je l'appelais. Et toujours, il me disait « Bon, Pauline, c'est toi, donc je décroche, mais je suis occupée. » Mais toujours, c'était vraiment un mot gentil en disant « Bon, j'ai vu que c'était toi, donc je décroche. Qu'est-ce qu'il y a ?» Donc en fait, on était toujours la priorité. En tout cas, c'est ce qu'il nous montrait. Ouais. Tu es là pour... voilà. Moi, je suis là pour toi. Exactement. Donc, parce qu'en fait, on peut voir parfois des grands patrons qui, du coup, vont peut-être lésiner sur leur vie familiale ou autre. J'ai pas de jugement, mais moi, je trouve que d'avoir réussi, finalement, il est toujours aujourd'hui avec ma mère, on est toujours tous très proches. Je trouve que d'avoir réussi, finalement, sur les deux plans, c'est un vrai succès, en fait. Je l'admire beaucoup pour ça, parce que même je le vois moi maintenant, avec mes enfants, avec mon mari, c'est sûr qu'on a des vies très prises et c'est toujours très difficile de se couper en 4, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Très, très bien. Et puis évidemment, ce que j'adore aussi chez lui, c'est, je vais reprendre ce mot-là, mais j'aime bien son côté très aventurier. Il m'a toujours... pour lui, tout est facile. Et en fait, il le dit souvent. Ça, c'est facile. Bon, ok. Et donc, en fait, comme tout est facile, on avance. Ouais, c'est un mindset, en fait. Exactement. Finalement, je dis, voilà, tout est facile. C'est aussi facile qu'on le rend. Exactement. En vrai. Voilà. Voilà. Donc, ça rend les choses simples. On avance ensemble, on crante. Puis parfois, il y a des moments plus difficiles. C'est pas grave. On passe... voilà. Et donc, en fait... Voilà pourquoi c'est mon mentor. Et en même temps, il a toujours été aussi beaucoup à m'accompagner dans ma vie professionnelle, évidemment aussi en tant que père. D'ailleurs, on en rigole parfois, parce que parfois, je rentre dans son bureau et à l'époque, je lui disais parfois, écoute, là, j'ai besoin de parler à mon père. Très bien, voilà. Donc là, tout de suite, on segmentait un peu les choses, parce qu'évidemment, quand on se voit à la maison, quand on se voit au bureau, et on le sait, dans toutes les entreprises familiales, finalement, il y a beaucoup de décisions qui se prennent lors du repas du dimanche, quoi, parfois. Donc c'est bien aussi de parfois segmenter les choses. Et voilà. Très bien. Et donc le chapitre futur ou le chapitre présent, peut-être, on est toujours dans le moment présent. Quelles sont les ambitions ou les idées que vous avez pour le groupe et aussi pour vous en tant que personne? Pour le groupe, moi j'aimerais qu'on continue notre croissance de manière pérenne. On est devenu entreprise à mission l'année dernière. C'est des choses qui me tiennent à cœur parce que on est une entreprise familiale, on pense sur le temps long. Je pense que notre père a pensé cette entreprise pour pouvoir la transmettre à mon frère et à moi et nous a fait confiance, et ce qui permet aussi de régénérer l'entreprise. Et donc notre travail, ça sera de la parfaire, la rendre pareil, transmissible aux nouvelles générations. Et donc pour ça, en fait, il faut aussi penser aux enjeux de notre époque. Oui.
Et les enjeux de notre époque, indéniablement, c'est le climat aussi. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour décarboner? Comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer dans chacun de nos métiers en termes de biodiversité, en termes d'eau, en termes aussi social, évidemment. La place des femmes, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Donc après, c'est vrai que j'ai hérité de certaines valeurs de mon père sur ces sujets-là. Et en fait, dans l'entreprise, on a toujours eu des femmes qui avaient des postes à responsabilité. Mais j'essaye d'œuvrer pour ça. D'ailleurs, je fais partie d'un réseau formidable qui s'appelle YPO, que vous connaissez. Et évidemment, j'essaye de recruter beaucoup de femmes. C'est pas facile parce que la plupart des femmes vont dire non, j'ai pas le temps, alors qu'elles se rendent pas compte vraiment de la valeur que ça peut avoir, pas sur le réseau forcément, mais sur le développement personnel que ça peut avoir. Les échanges qu'on a dans ces fameux forums, enfin, sont des groupes de 8 à 10 personnes. Moi, ça a changé ma vie. Je suis rentrée dans YPO, j'avais 29-30 ans. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pour grandir, pour finalement être en amélioration continue et devenir un meilleur leader, mieux se comprendre, mieux échanger avec les autres. Donc voilà, il y a ça. Et puis évidemment, maintenant que j'ai 2 enfants, je voudrais pouvoir leur transmettre les bonnes clés pour pouvoir s'émanciper demain. Bien sûr. Et voilà, le chapitre transmission, donc du coup, je sais que vous avez écrit un livre là-dessus. Parlez-nous un petit peu de ce livre. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Est-ce que les enfants aussi vont reprendre le groupe? Enfin, c'est des grandes questions. Ils ont 2-4 ans. Il ne faut pas leur mettre trop de pression. Voilà. Mais bon. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Et parce qu'en fait, au-delà de transmettre une entreprise, je pense que c'est important de dire finalement que tout le monde est capable de transmettre. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus égocentrée. Et je trouve que même parfois de recevoir, même de sa grand-mère, une belle veste, un bel objet, de transmettre un savoir-faire, un savoir-être. Il y a plein de savoir-faire aujourd'hui, surtout en France, dans le pays où on a de la marqueterie, du luxe, de la maroquinerie, de la joaillerie. Il y a plein de savoir-faire qui se transmettent, parfois qui ne se transmettent pas assez. Donc voilà, je voulais vraiment, au-delà de l'entreprise, dire que tout le monde pouvait transmettre. Et évidemment, moi, je ne peux m'empêcher de penser à la transmission, mais pas que à mes enfants finalement, mais aussi aux nouvelles générations. Voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de vouloir faire de mon mieux au niveau du groupe pour pouvoir le rendre transmissible et donc le rendre le plus beau possible, entre guillemets. Mais le plus beau, ça ne veut pas dire avec le plus de chiffre d'affaires. Voilà, c'est vraiment qu'il soit aligné avec les enjeux de notre époque. Ouais. Et les valeurs. Et les valeurs, c'est très important. Donc voilà, je veux pouvoir... et c'est pareil, on peut transmettre des valeurs. Parfois, ne serait-ce qu'un contact aussi pour un start-upper, pour développer son entreprise. Rien qu'un contact, parfois, c'est une transmission. Ça aide. Et rien de croire en quelque chose, de se dire, voilà, tu vas y arriver, ou reprendre ton téléphone, justement, comme votre papa a fait. Enfin, voilà. C'est des toutes petites choses, je remarque. Du coup, peut-être, pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner dans le YPO, on n'aime pas trop les conseils, des partages d'expériences, justement, mais des conseils pour des entrepreneurs qui nous regardent et qui se disent, voilà. Oui, en fait, j'ai qu'un mot. Oser. 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 Le chemin sera fait d'échecs, de succès. Il n'y a pas de succès sans échec. Oui. Et en fait, même le goût du succès, si on n'a pas eu des échecs avant, il serait un peu moins bon. C'est un peu fade, en fait, finalement. Je ne l'ai pas peut-être mérité. Enfin, entre guillemets, il ne faut pas toujours mériter quelque chose, mais les échecs le font plus. Rejaillir, exactement. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Oser, très bien. Et peut-être vraiment juste pour clôturer, parce que j'ai toujours cette question, moi je me dis que chaque parcours est comme un livre. Chaque parcours comme un livre unique, et on a regardé un petit peu les différents chapitres du vôtre. Si vous devrez résumer et donner un titre à votre livre de vie, quel serait Je pense que c'est le titre du livre que j'ai écrit déjà.
transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Je l'ai écrit en fait au moment où j'étais enceinte de mon premier enfant. Oui. Je venais de perdre mon grand-père, donc qui nous avait aussi transmis beaucoup de valeurs. Il avait fait la guerre, il était trop jeune à l'époque pour rentrer dans l'armée et puis il a franchi la zone libre pour pouvoir quand même s'engager dans l'armée. Il a commencé par être spahis au Maroc, puis après, fast forward, quand la guerre est terminée, il est devenu entrepreneur, il a créé des entreprises. Bref, il nous a beaucoup apporté. Et mon autre grand-père était maire pendant 40 ans de sa commune à côté de Rennes. Donc voilà, j'ai des beaux exemples avec des femmes fortes aussi à leur côté. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup. Et voilà. La vie, c'est donner et recevoir, c'est les deux. Merci d'avoir pris le temps, l'énergie d'être venu ici, de transmettre votre énergie, votre beauté et votre parcours. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté.